T'as un petit jeu pour moi? J'ai un quiz. Oh yes! La semaine passée, on a fait des chansons de 2006. Cette semaine, on y va avec le quiz 2006. Sauras-tu répondre aux questions, Will? Je ne sais pas. C'est De façon très large. Ok, pas juste sur la Ce qui s'est musique. passé en 2006. Parce que tu as été vraiment plus qu'excellent la semaine dernière. Allez voir ça si vous l'avez manqué. C'était un petit devine de chanson. C'était... tu as été plus qu'excellent. Même l'exemple du début, tu l'as eu. Fait que tu as eu 11 sur 10. Ben, il y en a un que j'avais juste eu le groupe, j'avais pas eu la chanson. Je te l'ai donné pareil. Ouais, merci. Voilà. Mais... Alors, ça va tirer un peu partout, je te dirais. On va dans la technologie, on va dans les séries, on va dans les films. Mais je te dirais dans que le dans ce sport. temps-là, j'achetais l'almanach. Fait que... Je pense que tu vas être fort. Ouais. OK, hey, je commence ça, là. Et ça va fesser. T'es prêt? Ouais. On va y aller avec les 4 champions des ligues majeures cette année-là. Est-ce que tu vas l'avoir? Et il y aura une petite question bonus. Alors, dans la NHL, Will, te souviens-tu qui a gagné la Coupe Stanley en 2006? Sa photo, c'était de NHL 2006. Ah non, mais c'est ça, c'est l'année d'avant, ça. C'est-tu les Hurricanes? Les Hurricanes de la Caroline, avec Rod Brennamour. Bonne réponse! J'hésitais entre le Lightning ou le Hurricane. Ouais, c'est exactement ça. Dans la NFL maintenant. Est-ce que tu te souviens de ton Super Bowl de 2006? Donc, c'est pour la saison 2005 et qui s'est donné en 2006. C'est quel Super Bowl, tu sais-tu? Oh, le numéro de Super Bowl, je ne l'ai pas pris en note, désolé. Je peux te dire ça dans un instant. C'était le numéro... Attends. C'était le XL. XL, c'est Patriots, ça? Ça a eu lieu le 5 février 2006 au Ford Field de Détroit. Oh, non, c'est pas les Patriots. C'est Steelers. Oui, monsieur! Excellent. Est-ce que dans la NBA, tu sauras deviner? Non. Mais je vais dire les Miami Heat. Ah, ben ouais, t'es bien fort! C'est ça, avec LeBron James. Ouais, c'est ça. Dans la MLB. Oui, tough, celle-là. Quand je l'ai vu, moi, j'ai fait « Oh shit, ok, non, je m'en souvenais pas pantoute. » Diamondbacks. Non, les Cards de Saint-Louis. Oh mon Dieu! Moi, c'était vraiment blindside. Ah. Le petit bonus que j'avais, c'était le champion de la saison de Formule 1. Je pensais à MLS, j'étais comme... Formule 1, tu te souviens qui a gagné le championnat? Ça doit être des Schumacher. Pirates. Fernando Alonso. Le tout jeune Fernando qui a gagné. Ça doit être son premier. Ben oui, ils sont tout jeunes. Quand tu regardes ses photos, il y a encore la couche aux fesses. C'est incroyable. Écoute, la prochaine question traite de politique fédérale. Yes. C'est un podcast sérieux, ça. Qui a été élu premier ministre du Canada le 23 janvier 2006, qui a mis fin à 12 ans de règne libéral? Ben là, tu me fais une passe à palette, là. Ben oui. Je pensais Paul Martin, mais c'est Stephen Harper. Ben oui, je suis fin de même, tabarouette. Excellent. C'est Stephen Harper, oui, effectivement, la bonne réponse. Excuse-moi. Il était là il y a 10 ans, quasiment en plus. Hein. Ouais, à peu près, une dizaine d'années. Prochaine question. Quel joueur des Canadiens de Montréal a vu son chandail retiré au Centre Bell en novembre 2006? Centenaire, c'était à quelle année? Centenaire, c'était en 2009. Donc, c'était On avant le n'était pas centenaire. encore le centenaire. Ah. J'aurais le goût de dire Patrick Roy parce que c'est ça que je me souviens. C'est une bonne réponse! Ah, mon Dieu. Ouais! On a entendu parler cette semaine un petit peu. Ça a donné qu'il a perdu sa job. Ouais. Et sur le chômage, pauvre C'est Patrick. bizarre, ça. L'équipe fait les séries. Aïe, puis, aïe, ça, écoute, c'est ça. Hein, un DG qui ne choisit pas son coach, c'est jamais une C'est ça, relation qui l'affaire. dure très longtemps. Mais pourtant, ça fait un an, Ils ont quasiment. fait un petit bout ensemble, 1 an et demi, là, mais quand même. On n'a pas donné la chance au coureur. Mais avant les séries, là, de même. Les Golden Knights ont fait la même chose. Hein. Fait que, ils ont deux mais- équipes qui ont eu à peu près la même stratégie. C'est À 2 semaines de vie. les Golden Knights, ils ont fait ça la semaine avant. Ok, tu parlais. Parce que C'est les là, Golden- très non, mais récemment. les Golden Knights, quand ils ont gagné la Coupe, ils avaient mis de leur gars dehors et tout. Ouais, je pense que oui. C'est ça, je pensais. Fait que là, ils ont fait la même recette. Mais là, c'est sûr là. que non, là, ça marche pas. Là. Mais c'est weird. On fait ça une gageure là-dessus? Ils vont faire les séries? Non, pas qu'ils vont faire les séries, qu'ils gagneront pas la Coupe. Ah non, ça marchera pas. Non, Non, c'est je n'ai pas besoin de faire de paris. Ok. Je suis à la même place que toi. Ben, d'accord. C'est plate de même. Prochaine question, on y va dans le cinéma. Quel film sorti en 2005 a récolté 10 prix Jutra en mars 2006, dont celui du meilleur film, et raconte l'histoire de la famille Beaulieu? Ah ben là, on en a parlé, je pense, dans un podcast antérieur. Ben oui. You Call Me
Ah, puis là, c'est en même temps que la tune Who do you think you are? Crazy! Ouais, exactement. C'est comme de l'auto-promo. Allez revoir l'épisode qu'on a fait sur Crazy. Je place des questions puis je fais de l'auto-promo. Hey, je suis rendu bon. Attends, tu fais du marketing. Tu devrais faire du marketing. Fait qu'on a fait un épisode, il y a quoi, 2 ou 3 saisons peut-être sur Crazy? Je suis pas retourné voir, mais ça fait quelques saisons. Mais c'est pas cette année, c'est l'année d'avant, je crois. C'est un film qu'on vous invite à visionner puis d'aller voir évidemment notre podcast en lien avec ce dit film. Absolument. Je reviens un petit peu, Will, au Super Bowl. Tu m'as dit que les Steelers de Pittsburgh avaient gagné le Super Bowl. Oui. Eh bien, après le Super Bowl, souvent on place une série pour essayer de promouvoir la dite série. Il y a une série médicale qui a été mise tout de suite après le Super Bowl de 2006. Ça a atteint l'audience de 37,8 millions de personnes avec un épisode diffusé juste après le Super Bowl. De quelle série s'agit-il? Écoute, j'en connais pas tant, fait que je vais y aller avec House. Non, c'est pas House. Grey's Anatomy. Ah, ouais. C'est une des séries. Ça, là, c'est bizarre. Après Super Bowl, là, c'est un des plus élevés de l'histoire en termes d'audience. Plus que The Office, non. The Office, me semble qu'il y avait eu... Il avait scoré fort, j'ai pas les chiffres, mais lui, il était parmi les plus élevés en termes d'audience. Je suis très surpris parce que c'est vraiment... c'est très niché. C'est un soap, là. Ah oui, c'est niché au bout, là. C'est pas... C'est vrai que c'était dans le Prime en 2006, là c'est rendu... je pense que ça existe encore. Je pense que oui, il y a encore des saisons de ça. C'est quelque chose, là. Fait que... Tout le Patrick Dempsey devait être encore là à ce moment-là. Probablement. Meredith Grey, etc. Bon, bref. Catherine Hagel. Je pense qu'elle est partie, elle. Ouais, non, mais dans ce temps-là, elle devait être là. Ah ouais, dans ce temps-là, elle devait être... Oui, c'est dans le prime de cette série. Will, on retourne dans le sport. Qui était l'entraîneur des Coyotes de Phoenix lors de la saison 2005-2006? Ça, il y a une raison pourquoi tu me dis ça. Ça doit être Wayne Gretzky. C'était Wayne Gretzky. Et pourquoi je te parle de Wayne Gretzky? Parce que j'ai appris, en faisant ma recherche, que Brett Hull a signé avec les Coyotes de Phoenix et je ne me rappelais pas de ça. Oui. Il est allé jouer 5 games avec les Coyotes de Phoenix. Il a fait une passe. Puis il a vraiment été là parce que Wayne était dans l'équipe. Ils avaient joué ensemble à Saint-Louis brièvement. Mais ça a mis fin à sa carrière. Il n'a jamais rejoué. Sa dernière équipe, c'est les Coyotes de Phoenix. Mais qu'est-ce qui est drôle et tout, c'est que j'ai pogné un podcast justement de Brett Hull qui parlait que genre Wayne il voulait venir jouer à Saint-Louis avec moi, puis il a dit non, viens pas ici là. Parce que le coach c'était Mike Keenan. Ok, c'était pas un doux ça. C'est ça, il dit c'est un tabarnak là. Non, t'auras pas de fun. T'auras pas de fun. Il dit non, je vais venir. Puis c'est ça, quoi, il s'est fait. T'as fait une saison? Wayne il a fait une je pense. Une saison, puis après ça, il s'est fait échanger. Tu t'en allais à New York après. Ouais. Fait que bref, c'est ça, ça a été la courte rencontre de Brett Hull et de Wayne Gretzky. Alors, je fais une parenthèse. Non, je m'en souviens plus. Là, continue. On continue. Selon le magazine Forbes, c'est des sources officielles, quel était le jouet le plus populaire en 2006? Et là, je vais exclure toutes les consoles de jeux vidéo dans ma réponse. Il n'y a pas de console de jeux vidéo là-dedans. Mais quel était le jouet le plus populaire de 2006? Écoute, ça doit être un jouet qui nous a marqué, mais j'ai... Il a été viral un peu, même dans les dernières années, je te dirais. On l'a en 2006, j'étais plus très jouet. Là, fait que... Ouais, mais tu n'as entendu parler. Ah, sûrement. Mais... C'est sûr. T'en as peut-être même touché un. J'ai-tu encore touché? Ouais, t'arrêtes pas de toucher. Je touche pas, j'ai juste ma main en dessous. C'est ça ici, là. Ah, mais j'ai fait ça de même en plus. Donne-moi une calée. Ça va me prendre une clip cette semaine. On va te le mettre dans ton chandail. Juste là, non, il faut juste reculer ça, à la limite. Ah, peut-être. Alors, le magazine Forbes. Je sais pas. Aucune idée! Non. T'as jamais entendu parler du Tickle Me Elmo? Tickle Me Elmo? Le Elmo chatouilleur? Non. C'était un Elmo toutou. OK. Que tu pouvais chatouiller, puis que là, il tombait par terre, faisait... C'est une belle imitation. Puis là, il se roulait sur le dos, puis là, il se faisait aller les pattes, les jambes. Non. T'as jamais vu ça? Ça me dit rien. T'as jamais vu un Elmo en feu en train de rire sur Internet? T'as jamais vu ça? Ça, c'est probablement un des vidéos les plus drôles de l'histoire. C'est du monde qui met du gaz sur un Elmo comme ça, qui l'allume, puis que là, il se met à rire, mais il est en feu. Ah, ouais. Ouais, c'est vraiment... C'est extraordinaire. Je sais pas si vous avez vu ça à la maison, mais c'est... Moi, ça me fait tordre de rire. C'est le gif que je traîne de mon... C'est ça, là? C'est pas tout à fait ça, mais il y en a un qui a vraiment fait ça réellement chez lui. Ouais, là. c'est ça. Hein? Puis il a mis le feu dedans.
puis il est crampé. Jusqu'à temps qu'il se désintègre puis qu'il est en train de fondre. C'était le jouet le plus populaire en 2006, Will. Hey, Elmo, man. Elmo! Sesame Street, là, je veux dire, ça date, là. Puis en 2006, c'est encore... Ça date énormément. Dernière question, Will. Oui. Pour mon quiz. Quel format de disque haute définition concurrent direct du Blu-ray soutenu par Toshiba? HD DVD. Ah ben, tabarnane! Bonne réponse. Et Xbox. Je pensais pas que tu t'en rappelais parce que ça a duré que 2 ans, cette guerre-là. Ouais, ça a été très court. Qu'est-ce qui était drôle, c'est que le Xbox, ils ont dit non, on embarque là-dedans aussi, mais c'est un lecteur à côté. Oui. What the... Hey, ça, c'était une bonne idée, ça. Idée ça. Mais j'ai vendu ça, moi, aux Zellers, des HD DVD Toshiba. Ah ouais? Ouais. On a eu ça une courte période de temps. Est-ce que tu avais le Blu-ray en même temps? Parce que je pense que HD DVD a sorti avant. J'avais des DVD, j'avais des HD DVD et j'avais des Blu-ray. Puis mettons, le pourcentage que tu sortais un Blu-ray par rapport à un HD DVD? 100%. Je suis pas sûr que j'en ai vendu un. OK. J'ai pas souvenir. J'ai souvenir des boîtes. Les boîtes, je me souviens, mais j'ai pas souvenir d'en avoir vendu aucun. Il y avait rien à mettre dedans. Et c'est un des problèmes, là. En tout cas, dans ce que moi j'avais à l'époque, là. Peut-être que dans les grands centres, c'était mieux. Vu que c'était Sony, Sony, tous les films Sony... C'était tout en Blu-ray. C'est ça, ouais. Fait que le HD DVD était marginal en termes de release, là, tu sais. Même, si je me rappelle bien, Sony avait fait un deal rapidement avec Warner Bros. Pour tous les films de Warner Bros. Aussi. Oui. Fait que là, il restait plus grand-chose pour... Puis c'était des machines assez onéreuses, là. Ouais, c'était plus cher. C'était très cher en plus. Je me souviens pas du prix, là, mais me semble de souvenir, il était plus cher que le Blu-ray. Un peu comme le VHS contre le bêta. Le moins cher finit tout par gagner. Mais je sais pas s'il était meilleur, par contre. Ça... Je sais pas. J'ai jamais fait le test parce que tout le monde dit bêta c'était meilleur que VHS. Mais est-ce que Blu-ray avait une avance ou une... J'ai cru voir que le disque HD DVD était en mesure de 30 gigs, ça se peut-tu? 30 gigs, j'exagère-tu un peu? Blu-ray c'est 20. Fait que peut-être. 20? Fait que c'est entre 18 et 30, il me semble, le HD DVD de mémoire quand j'ai fait la recherche. Fait qu'il y avait peut-être plus de capacité. Tu l'as-tu vite de même? À cause peut-être des... 15 à 30. 15 à 30? Ouais. Bon, fait qu'il y avait plus de capacité que le Blu-ray normalement. HDVD, là, il a perdu compte. Non, plus gros. Parce que Blu-ray, c'était 25 à 50. OK, fait que le Blu-ray avait plus de capacité que le HD-DVD. Mais il a été lancé, en tout cas, dans une guerre... de format qui a jamais eu lieu. Pas duré longtemps. 2 ans. Ouais, c'est ça. Ça a vraiment pas été long. Mais en même temps, Betacam, je sais pas si ça a-tu tout fait longtemps, cette guerre-là, VHS Betacam? Betamax? Betamax. Ouais. Betamax? Écoute, moi j'en ai eu à la maison, un Betamax, là. Je me rappelle de ça. Ça a duré combien de temps? Je le sais pas. Probablement quelques années, parce que écoute, j'ai un souvenir que dans les clubs vidéo, tu pouvais choisir ton format, là. Ah, moi je me souviens pas de ça. J'étais jeune, là. C'est pas... très début 90, là, que tu avais un choix de format. Ensuite, plus souvent qu'autrement, ça a été VHS, là, le restant des... Voilà, des temps des clubs vidéo, ce qui a fait rouler l'industrie pendant un certain temps. Mais ça a duré une décennie. OK, fait que 82 à 92, genre, on a fait de même. 75 à milieu des années 80. OK. Bon, quand même. Mais le format est encore disponible. J'ai le souvenir d'avoir loué ça, des Betamax, là. Dans le début des années 90, là, ça... Mais l'avantage du VHS aussi, oui, c'était moins cher, mais tu pouvais faire des enregistrements plus longs aussi. Ouais, mais la qualité était moins. 2 heures contre 1. Ouais, c'est ça. Tu descendais sa qualité, mais tu avais toute sa cassette. Exactement. À part le film Titanic, qui était sur 2 cassettes. Ouais, ça, c'était un gros bloc de cassettes, quand même. Alors, Will, je te sacre champion des années 2006. Bravo, tu as gagné. T'as gagné les années 2006. Je retourne en 2006, demain. C'était le bon temps. Alright, ben là, la semaine prochaine, je vais changer d'époque, je vais faire d'autres choses. Je trouve ça drôle de faire ça 2 semaines de suite. Ouais. On va vider la question, voir si c'est juste de la chance. Cocher réussite, je connais mon 2006.